Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'À la Source. Au sommaire de ce journal, la traditionnelle messe de rentrée des institutions européennes à l'approche de la visite du pape à Strasbourg, l'Église qui se mobilise contre l'épidémie Ebola en Afrique et puis la béatification ce dimanche à Madrid d'Álvaro del Portillo, premier prélat de l'Opus Dei. Vous retrouverez en fin de journal Cyril Le Peigneux pour le dossier du jeudi avec ses deux invités. Cyril, quel est le sujet du débat de ce soir ? Alors nous parlerons de l'apport des chrétiens au débat sur la préservation de l'environnement avec deux de nos confrères, Antoine Nuis et Benjamin Rosier. Comme je vous le disais en titre, une messe a été célébrée hier à Bruxelles pour la rentrée des institutions de l'Union européenne. Elle était présidée par Monseigneur Jean Coquerolles, évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles et vice-président de la communion des épiscopats de la communauté européenne. Particularité de cette année, la perspective de la visite du pape au siège du Parlement européen et du Conseil de l'Europe à Strasbourg le 25 novembre prochain. Marine Wolf était à Bruxelles. Elle a cherché à savoir quelles étaient les attentes des chrétiens venus prier pour l'Europe à l'approche de cette visite. Cette année, la célébration a une teneur particulière après l'annonce du pape François de sa visite aux institutions européennes de Strasbourg le 25 novembre prochain. Cette visite arrive à un point clé du calendrier. Suite aux dernières élections, plus de la moitié des parlementaires européens sont nouveaux. La Commission européenne a également été renouvelée, tout comme la direction du Conseil européen. Pour ce redémarrage des institutions, cette messe de rentrée est une manière pour les chrétiens de porter l'Europe et son avenir dans leurs prières. Il y a un redémarrage, si vous voulez, donc c'est un moment extrêmement favorable. C'est bon de commencer par la prière, d'enraciner ce projet dans la prière. Peut-être qu'il leur rappelle qu'ils ont une responsabilité importante et que ce qu'ils font peut avoir un impact. Les chrétiens qui travaillent dans les institutions attendent beaucoup de cette venue. Pour les institutions, c'est vraiment important de rester en contact, en dialogue avec les religions et les organisations non confessionnelles aussi, pour avoir un échange aussi sur les politiques, mais aussi spirituel. Ce sera la seconde fois de son histoire que l'enceinte parlementaire européenne accueillera un pape. En 1988, Jean-Paul II a prononcé un discours historique. La parole du Saint-Père va donc s'adresser avant tout aux dirigeants des politiques européennes. Je crois que le pape donne au contraire un sens profond à sa démarche par rapport à ce qui se construit en Europe. Ce n'est pas parce que le pape va aller là que l'Europe sera changée. L'Europe se changera par rapport à ceux qui ont la responsabilité de l'Europe. Cette visite sur les lieux mêmes où se prennent les grandes orientations mondiales n'est donc pas un hasard. On change de continent, direction l'Afrique occidentale où le virus Ebola poursuit sa course folle. Le pape a lancé un cri d'alarme à l'occasion de l'audience générale d'hier, mercredi. Il a exhorté la communauté internationale à agir pour soulager les souffrances des personnes touchées par l'épidémie. La veille, il avait remis un texte aux évêques du Ghana en visite ad limina au Vatican. Il y souhaite ardemment la fin de cette tragédie, comme le rappelle Gabriel Leclerc. Le pape François prie pour ceux qui souffrent en Afrique à cause du virus Ebola. Il fait mémoire des victimes de cette épidémie et des grands témoignages de prêtres, religieux et religieuses, des responsables de santé qui sont restés aux côtés des malades au péril de leur vie. Le texte du discours du pape a été remis aux évêques du Ghana en visite ad limina au Vatican. Il souhaite un réconfort de l'engagement pour mettre fin à cette tragédie. Dans son discours, le pape invite en outre les évêques de ce pays d'Afrique à gérer les biens de l'Église avec honnêteté et responsabilité dans une nation où la corruption a empêché le progrès de sa société. La pauvreté matérielle, a ajouté le pape, peut être l'occasion d'avoir une plus grande attention envers les besoins spirituels de la personne humaine. C'est pourquoi il encourage l'Église locale à une plus grande collaboration œcuménique et interreligieuse qui contribue à l'harmonie sociale du pays. Étant donné que le Ghana a été épargné par les divisions tribales, ethniques et religieuses qui ont tourmenté de trop nombreuses régions d'Afrique, le pape François a invité ses évêques à être des promoteurs d'unité et des leaders au service du dialogue. Les membres de l'Église sont en première ligne pour soigner les victimes du virus dévastateur, parfois au péril de leur vie. L'ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu est très actif au Libéria, où il gère l'hôpital Saint-Joseph de Monrovia. Il a déjà perdu 3 frères et un 4e a été récemment contaminé par le virus. Les jésuites aussi sont très impliqués. Depuis 2 mois, ils mènent une politique de prévention et d'information en partenariat avec Caritas Internationalis dans les pays voisins de la zone touchée. Le père
Paterne Mombé est directeur du réseau jésuite de lutte contre le sida. Fort de son expérience dans le combat contre les épidémies, il explique la nécessité d'établir un bouclier pour prévenir la diffusion du virus. On l'écoute. Tout le monde est surpris par l'épidémie actuelle et de voir que cette maladie, cette infection qui est facilement contrôlable, se répand très rapidement au niveau des populations. Mais à la racine, c'est la préparation de la population qui a fait défaut. Les populations n'ont pas été préparées, n'ont pas été informées sur les modes de transmission et comment ils doivent changer de comportement par rapport à certaines pratiques culturelles, par rapport à certaines habitudes alimentaires, etc. Et de ce point de vue, ils se sont rendus vulnérables. Alors, si dans les pays voisins, tout le monde est informé, on peut dire que le bouclier contre Ebola pourrait être levé et si ça arrive, s'il y a un cas, ça peut facilement être mis sous contrôle. Toujours à propos d'Ebola, une étude publiée mardi par l'Organisation mondiale de la santé estime que 20 000 personnes pourraient être infectées par le virus avant la fin de l'année. Une accélération par rapport aux précédentes prévisions. La raison de ces chiffres alarmants, l'absence d'amélioration drastique des mesures au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée, les 3 pays les plus touchés selon l'OMS. Parlons maintenant d'une belle initiative qui nous vient des Philippines. À l'approche du voyage du pape François en janvier prochain, des enfants des rues de Manille lui ont écrit 1 millier de lettres pour qu'il aille à leur rencontre lors de son déplacement dans le pays. Et c'est l'archevêque de Manille lui-même qui s'est engagé à remettre ces lettres au pape. Le cardinal Taglé est en effet parti il y a quelques jours au Vatican pour préparer l'assemblée du synode des évêques sur la famille, dont il est l'un des vice-présidents. En plus des lettres, une vidéo a été mise en ligne sur Internet qui montre la dure réalité de ces enfants des rues, totalement abandonnés et laissés à eux-mêmes. Leurs attentes sont d'autant plus grandes, comme nous l'explique le père Mathieu Daucher, qui dirige la fondation ANAC TNK à l'origine de ces initiatives. Vous savez, le Saint-Père représente pour eux un petit peu comment dire, c'est comme si toute l'Église venait à eux. Vous savez, il faut vous mettre un petit peu dans le contexte de ces enfants qui ont été rejetés par tous et partout. Ils sont dans la rue, ils sont complètement rejetés, un petit peu comme des ordures qu'on jette dans le caniveau. Et ces enfants ne se sentent pas aimés. Or, quand ils voient le Saint-Père à la télévision et quand ils en entendent parler, et quand on leur parle du Saint-Père, ils savent qu'il est le représentant du Christ et du coup de cet amour qui leur a été refusé. Donc, ils ont l'impression que le Saint-Père, il est pour eux. Le pape, il est pour eux. C'est pour ça que c'est tellement logique pour eux. Ils seraient terriblement déçus d'ailleurs de ne pas le rencontrer. Parce qu'ils sentent vraiment au fond de leur cœur qu'il vient pour eux, pour les plus pauvres. Au Vatican, le pape François avait promis une tolérance zéro dans la lutte contre les abus sexuels par des membres du clergé. En quelques jours, il a donné la preuve de son intransigeance à 2 reprises. D'abord, mardi soir, le bureau de presse du Saint-Siège a annoncé que l'ancien nonce apostolique à Saint-Domingue a été assigné à résidence au Vatican. Il est accusé d'avoir commis des actes pédophiles alors qu'il était en poste dans ce pays entre 2008 et 2013. Et puis on a appris ce matin que l'évêque de Ciudad del Este, au Paraguay, a été définitivement relevé de ses fonctions par le pape. Il était notamment accusé d'avoir couvert d'anciens actes pédophiles de son vicaire général. Cet évêque avait fait l'objet d'une visite apostolique du Vatican il y a 2 mois. La prélature de l'Opus Dei est en fête. Dimanche aura lieu la béatification de Monseigneur Álvaro del Portillo, premier successeur du fondateur Saint José Maria Escrivá. Signe de l'importance de l'événement, c'est le cardinal Amato, chargé au Vatican de la Congrégation pour la cause des saints, qui présidera la messe à Madrid. Cette béatification intervient 20 ans après la mort de Monseigneur del Portillo à Rome. Monseigneur Antoine de Rochebrune, vicaire de l'Opus Dei en France, nous en dit plus sur l'action sociale du futur bienheureux. Álvaro del Portillo était un homme qui a vu sa vocation en s'occupant des personnes défavorisées à Madrid. Il s'occupait des conférences Saint-Vincent de Paul quand il a croisé notre fondateur Saint José Maria. Et toute sa vie durant, il a eu ce souci des plus défavorisés, il a encouragé des initiatives en Afrique sociales. Et je pense que ça nous interpelle aussi dans notre manière d'être solidaires et d'aller vers le prochain, d'aider aussi les pays du tiers-monde et tous les chrétiens qui œuvrent et qui travaillent dans ces pays-là. Il y a autour de la béatification une initiative qui s'appelle Harambé,
pour aider l'Afrique. Et il y a cette quête, ce désir de notre côté de pouvoir promouvoir ces activités d'aide aux pays africains. Les images d'archives que vous avez pu voir sont tirées du documentaire Saxum produit par Betafilm. Vous le savez, la communauté de l'Arche conclut son jubilé de son 50e anniversaire. La journée de samedi marquera le point d'orgue des festivités avec une grande marche organisée à Paris à 14h depuis l'hôtel de ville jusqu'à la place de la République. Une fois arrivés, les participants assisteront à un concert et pourront profiter de nombreux témoignages, dont celui de Jean Vanier, fondateur de l'Arche. Certains participants viennent de l'étranger, c'est le cas de plusieurs binômes composés d'une personne ayant un handicap mental et d'un assistant. À peine arrivés de Côte d'Ivoire, ils ont déjà trouvé place dans une communauté près de Versailles. En France toujours, après l'assassinat d'Hervé Gourdel hier, les musulmans de France entendent bien montrer leur colère au-delà des condamnations verbales. Le président du Conseil du culte musulman a appelé ses coreligionnaires à un grand rassemblement vendredi devant la mosquée de Paris. Et l'imam de Drancy a approuvé ce rassemblement. Il en a lancé un autre dimanche, place de la République à Paris. On va parler maintenant art sacré. L'œuvre du peintre italien Raphaël est bien connue, mais il faut savoir qu'il s'est beaucoup inspiré de son compatriote le Pérugin, né 30 ans plus tôt. C'est ce que cherche à montrer l'exposition consacrée à ce grand maître de la Renaissance italienne au musée Jacques Marandré, dont vous voyez les images. Des pièces d'exception de Raphaël et du Pérugin ont été apportées d'Italie pour cette exposition qui vient de commencer et qui s'achèvera le 19 janvier 2015. On passe maintenant à la revue de presse du jeudi. En ce début d'année scolaire, Réforme a choisi de présenter des projets innovants au sein de l'éducation nationale à Besançon, Montpellier, près de Paris ou de Limoges. L'hebdomadaire protestant parle aussi environnement et revient sur la mobilisation contre le changement climatique du week-end dernier. Dans le magazine La Vie, un gros dossier sur les divorcés remariés pour comprendre les enjeux d'un débat particulièrement complexe. À noter la prise de position d'un évêque français, Jean-Paul Vesco, ancien prieur provincial des Dominicains de France. Il propose une piste juridique et théologique, je cite, pour sortir de l'impasse. La Vie donne aussi la parole au père Gérard Berliet, responsable de la pastorale des fidèles divorcés remariés du diocèse de Dijon. Il compte aussi parmi les experts auxquels le pape a fait appel pour le synode sur la famille. Cette semaine, Famille chrétienne a décidé de parler de ces musulmans qui se convertissent au christianisme. Chaque année en France, plusieurs centaines de musulmans demandent le baptême. L'hebdomadaire revient aussi sur le voyage en Albanie du pape François. Et Pèlerin se penche cette semaine sur le thème de la recherche du bonheur. Pour vous aider, le journal propose des témoignages et des astuces. Et pour se remonter le moral, rien de tel qu'une visite dans les somptueux jardins de la résidence pontificale de Castel Gandolfo, près de Rome. Une belle expérience que vous pouvez vivre à travers les photos du journal Pèlerin. Enfin, le bimensuel France catholique propose un dossier sur le sort des chrétiens d'Orient. Dans un instant, vous allez retrouver Cyril et ses invités, mais avant cela, place à la chronique du jeudi. Monseigneur Di Falco revient sur le drame des réfugiés de Calais. Bonjour. Le 12 septembre dernier, un naufrage provoqué par des passeurs a fait jusqu'à 500 morts en Méditerranée, ce qui en ferait l'un des plus graves depuis des années selon l'Organisation internationale pour les migrations. Dans le même temps, signe que les candidats au départ sont toujours plus nombreux, la marine italienne a rapporté lundi avoir secouru quelques 2380 personnes au cours du week-end dans le cadre du programme Mare Nostrum. À proximité de Calais, sur le Calaisis, depuis plus de 12 ans, les nombreux exilés vivant dans des conditions précaires et indignes posent la question de la présence d'étrangers sur notre territoire. À Calais, bon nombre de citoyens refusent de réduire la présence des étrangers à un problème qu'il s'agirait d'aborder uniquement en termes de gestion des flux. Parmi eux, de nombreux chrétiens pour qui la rencontre de l'exilé est d'abord rencontre d'un frère, rencontre du Christ. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Avant tout, ils voient dans la rencontre de l'étranger, du sans-papier, la rencontre d'un frère qui nous invite à changer notre regard. Ils rejettent l'idée que la présence des migrants et des demandeurs d'asile est un problème en oubliant d'écouter leur histoire, d'écouter les causes qui les ont fait tout quitter.
Être acteur d'une planète plus fraternelle n'est pas une position idéologique. Cela passe par des engagements concrets, par une attitude quotidienne ancrée dans ce qui fait l'essence même du message évangélique. Alors, à la lumière de l'expérience du réseau du Secours catholique du Pas-de-Calais, à travers 10 années de présence auprès des exilés du Calaisis, nous devrions sans doute, nous aussi, nous reposer de temps en temps la question « Qu'ai-je fait de mon frère ?» À bientôt. Place maintenant au dossier. Quant à moi, je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle édition d'À la Source. Donc voici venu le temps du dossier d'À la Source, comme chaque jeudi, avec deux confrères de la presse chrétienne, donc Antoine Nuis, de l'hebdomadaire protestant Réforme. Bonjour Cyril. Bonsoir. Et Benjamin Rosier, de RCF, rédacteur en chef à RCF. Bonsoir Cyril. Bienvenue. Donc ce mardi, plus de 120 chefs d'État se sont retrouvés aux Nations Unies pour parler du climat. Au même moment, 30 dignitaires représentant 9 religions ont signé une déclaration. De quoi s'agit-il, Benjamin ? Alors en fait, c'était la veille, parce que c'était le lundi 22 septembre, sommet interreligieux. Donc il y avait organisé par le Conseil œcuménique des Églises, mais aussi invitant l'organisation Religion en paix notamment. Donc c'était vraiment un sommet interreligieux, mais mené par l'œcuménisme chrétien. Cet appel. Il est assez simple, c'est un appel, j'ai envie de dire, qu'on retrouve aussi parfois chez certaines ONG, sauf qu'il est fondé un petit peu différemment. Il demande un effort collectif, un effort partagé, concerté de la communauté internationale et des États, et puis j'ai envie de dire des grandes puissances d'abord, pour avoir des objectifs et des décisions chiffrées sur une réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la conférence de Paris 2015. Voilà. Et en même temps, il demande il rappelle que pour eux, cet appel est fondé, bien sûr, sur la protection de cette création léguée par Dieu aux hommes et qu'il faut léguer aux générations futures. Et en même temps, ils disent, attention, il faut qu'il y ait un respect, une attention particulière aux plus pauvres, aux plus faibles, parce que c'est les pays en développement, c'est les pays les plus pauvres qui vont payer et qui paient les pots cassés de ce changement climatique. Au transfert de technologies du nord au sud. Et notamment, bien sûr, absolument. Alors j'ai une question, Antoine, un petit peu provocante. C'est pas un sommet de plus, une déclaration de plus. Ça change quelque chose ? Ce qui va changer quelque chose, c'est que, actuellement, il faut savoir que nous sommes sous l'autorité un peu du protocole de Kyoto, qui date des années 96-97, qui normalement arrive à terme ces jours-ci, et de savoir quelle va être, et dans ce protocole, les nations, les grands pays, et notamment les pays les plus polluants, les plus responsables des émissions de gaz à effet de serre, ont pris des engagements de réduction, mais on s'aperçoit que ces engagements sont déjà difficiles à tenir par les pays, et ces engagements sont insuffisants. C'est-à-dire que les dernières découvertes des chercheurs montrent que si on poursuit sur la tendance actuelle, l'augmentation du climat, l'augmentation de la température à l'échéance de fin de siècle sera de l'ordre 4, 5, 6 degrés. Et 4, 5, 6 degrés, ça sort des schémas, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va. C'est-à-dire qu'on va vraiment vers... il peut tout arriver, des plus grands malheurs qui vont toucher l'humanité. Donc il y a vraiment une urgence à agir. Et ce protocole de Kyoto sera remplacé l'an prochain donc par ce qui s'appellera peut-être le protocole de Paris, donc la grande conférence Paris Climat décembre 2015, où il y aura des nouveaux engagements qui seront pris par les États sur cette réduction. Et je dirais, c'est en 2015 que ça va se décider. En 2016, il sera trop tard pour faire pression. Je veux dire, c'est là où les choses vont se décider. Et les politiques, qu'est-ce qu'ils ont ? Je dirais, les politiques, à la fois, ce sont des hommes, ils sont conscients de cette responsabilité, et puis ils ont aussi leur situation politique, les échéances de leur réélection. Vous savez, il y a un problème de différence de temps. La temporalité du climat, ça se mesure en décennies et en siècles. La temporalité des politiques, c'est l'échéance des prochaines élections. Et que donc savoir faire des efforts pour le long terme, c'est quelque chose qui est un peu difficile pour les politiques, et c'est la raison pour laquelle il me semble tout à fait nécessaire que ce qu'on appelle la société civile, les autorités morales, se mobilisent pour aider les politiques à prendre vraiment des mesures, comme on disait tout à l'heure, qui soient chiffrées et contraignantes. Benjamin, vous êtes d'accord ? Vous pensez que l'Église a son mot à dire là-dedans ? Ça fait partie de son job, alors qu'on a l'impression que c'est du ressort des politiques, c'est du ressort des industriels aussi, et puis on sait tout ça, ça coûte très cher en fait, et en ce moment c'est la crise, donc...
Oui, parce que les églises et toutes les religions, elles parlent d'abord aux consciences. Alors, c'est bien d'avoir des objectifs chiffrés, d'avoir un appel à la communauté internationale qui s'engage, mais il faut aussi qu'au quotidien, chaque personne, quelque part, se convertisse un petit peu à cette protection de l'environnement et à cette sauvegarde du climat. Et du coup, c'est là où les églises, en parlant, en faisant sens, en donnant du sens à cette question du climat et à cette question planétaire et qui rejoint là pour le coup toute l'humanité, elle va ensuite parler aux consciences et peut-être et elle parle quand même à beaucoup de monde parce que si on rejoint toutes les religions et ne serait-ce que toutes les églises chrétiennes, ça fait pas mal de monde pour justement qu'ils prennent cette conscience-là, qu'il y ait la mobilisation des consciences qui viennent soutenir la mobilisation des politiques. Alors vous parlez de conscience dans votre éditorial de cette semaine, justement on voit que c'est pas simplement trier ses déchets, vous parlez notamment du jeûne pour le climat. Alors, le jeûne pour le climat, c'est une partie. Mais d'abord, je voudrais juste rajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit. Il s'avère que hier, le hasard a fait que j'ai eu la chance d'interviewer Michel Cantu, qui a été directeur du FMI pendant les années 90. Et à un moment, il disait que il y avait eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu dans les années 97-98 une très forte mobilisation pour la réduction de la dette. Et moi, je me disais, ce type de mobilisation, ça ne sert à rien parce que les gens... Et il me dit que, bien au contraire, que le FMI avait été très sensible à cette mobilisation des églises, des consciences, des ONG, et qu'ils avaient changé leur position, qu'ils avaient effectivement ramené un certain nombre de dettes suite à cette pression. Et on a fait le comparaison, et que moi, ça m'a donné plein d'énergie, de courage, en disant que peut-être que les mobilisations que les églises, que les ONG essayent d'avoir aujourd'hui sur le climat ne seront pas inutiles pour conduire les politiques à avoir une mesure courageuse, je dirais. Hein. Et puis, maintenant, pour répondre à votre question, les églises se sont un peu rassemblées autour d'un mouvement qui s'appelle Jeûne pour le climat, jeûner pour le climat. Donc, je sais qu'il y a quelques organismes catholiques, dont Pax Christi, qui soutiennent, et dont la Fédération protestante. Et l'idée de Jeûne pour le climat, c'est de dire... une fois par mois, le premier jour du mois, d'avoir une journée de jeûne, pour se consacrer à la prière, d'abord pour les populations les plus défavorisées qui sont victimes déjà du changement climatique, et deux, pour soutenir nos politiques. Et puis je dirais que, moi en tant que théologien, je dirais que bibliquement, le jeûne c'est aussi une démarche de conversion personnelle, de changement de comportement. Et en jeûnant, je me dis aussi que si je dois appeler les politiques au changement, je dois moi aussi changer dans ma façon de vivre et dans ma façon de consommer. Et donc le jeûne, c'est aussi une parole que je m'adresse à moi-même. Bien, Benjamin, ça donne envie en fait de le faire. Ça pose un acte, oui, c'est vrai que c'est un acte dans son corps et du coup de conversion personnelle. Alors Benjamin, à votre avis justement, est-ce que les médias chrétiens se font assez l'écho de toutes ces initiatives ? Ah oui, je pense véritablement. Là, sur cette semaine, Hebdomadaire Réforme fait sa couverture dessus. La Croix, notamment le quotidien La Croix également, a eu une couve dans la semaine, bien sûr, sur le sommet. Mais je dirais que... en ce moment, l'agenda médiatique, il est très chargé, il est ce qu'il est aussi. Et puis, c'était une réunion préparatoire. On savait qu'il n'y aurait pas de décision. C'est important parce qu'on se jauge et on voit un petit peu les choses. Paris 2015, je pense qu'on en parlera beaucoup plus. Et donc, voilà. Et puis, la prise de décision, elles vont aussi commencer avant ces négociations dans les couloirs. Mais voilà. Donc, je pense que sur la réunion, oui, et tout ce genre d'initiative Jeunes pour le climat, nous, par exemple, à RCF, on a relayé, on a eu des participants à ces jeunes-là, et bien sûr aussi, par exemple, des délégués au sommet interreligieux comme Martine Kopp de la Fédération luthérienne mondiale pour ce sommet-là. Voilà. Mais moins de développement parce qu'on attend les décisions de Paris 2015, c'est clair. Oui. Mais l'idée, c'est de préparer ces décisions, et que dans les 15 mois qui nous séparent de 2015, vraiment ne pas relâcher, je dirais, la pression, la mobilisation. Et par exemple, nous, à Réforme, on a décidé d'avoir une rubrique qui reviendra très régulièrement, justement, jusqu'à ce sommet de Paris 2015, pour poursuivre toutes les initiatives au sujet de cette préoccupation du changement climatique. Alors, on sait que les jésuites sont très sensibles à cette thématique de l'environnement depuis très longtemps. Les protestants aussi ont l'air d'avoir travaillé la question depuis longtemps. Pourquoi ? Alors, il faut savoir que, paradoxalement, à l'origine, la théologie protestante est un peu méfiante par rapport à la théologie de la création, qui aurait un petit peu une théologie naturelle, et de dire que le Christ est en rupture par rapport à cela. Bon, mais à côté de cela, dans le protestantisme quand même, il y a aussi une importance très forte à l'éthique et à l'éthique de responsabilité. Dans l'éthique de responsabilité, je veux dire, la terre sur laquelle nous sommes, je dirais, même si théologiquement c'est nouveau pour les protestants de prendre cette sensibilité-là, néanmoins c'est quelque chose, c'est vraiment une thématique maintenant qui travaille les églises, et de savoir que, voilà, quel est notre rapport à la création, et
comment inscrire, je veux dire, notre rapport à la création, c'est d'abord un rapport de reconnaissance, hein, de reconnaissance pour cette terre qui nous est donnée, pour cette terre qui est le lieu d'habitation de l'humanité, et la reconnaissance induit la responsabilité. Merci messieurs pour cet échange. J'imagine que vous êtes venus de Lyon en vélo pour ce côté écolo et préparer cette émission. Absolument. Bravo Benjamin. Je suis venu en TGV, d'ailleurs l'électricité nucléaire, ça aussi c'est un autre sujet d'environnement. On aura l'occasion donc de reparler d'ici un an. Merci à tous les deux pour votre présence, merci à vous tous pour votre fidélité. Rendez-vous mardi prochain et si vous voulez revoir ce programme, c'est sur ktotv.com. Bonne soirée.